le Seigneur nous fait la grâce d'être dans son saint temple, que toute la terre fasse silence et que chacun de nous, chacune s'apprête à écouter la parole du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Père de gloire et de puissance, bénis ce moment, bénis ce temps. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore parcourir la Bible. C'est la meilleure nourriture, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans les difficultés, les temps de difficultés, les temps d'échec, les temps d'obstacles, les temps de blocage, nous courons partout. Et par-ci et par-là, cherchant une solution. Vous dire que la solution n'est point chez le marabout, la solution n'est point chez le féticheur. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et toi et moi, nous avons donné notre vie à Jésus. Et depuis un certain temps, la vie tourne en rond, la vie est stagnante. Et alors, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel n'a pas formulé sur toi, ni sur moi, des projets de malheur, mais de bonheur. Mais quand tu regardes à ta vie aujourd'hui, tu constates que la vie ne ressemble pas, la vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ ne ressemble pas aux promesses du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Nous sommes à la mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le brisement des liens ancestraux. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le psaume 11, le verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Quand, ici, on peut établir l'événement comme étant à l'origine, les fondements étaient normaux, étaient réels, étaient véritables, étaient à notre faveur. Mais à un moment donné, à un temps futur, ces fondements vont être renversés. Entre-temps, la parole de Dieu nous dit que lorsque toi et moi nous confessons Jésus et que nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, nous avons tous les diplômes. On cherche du travail, il n'y a pas du travail. Tu cherches à te marier, il n'y a pas de mariage. Et bien-aimés, la parole de Dieu nous le dit. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais vous dire, si quelqu'un est en Christ, si c'est une condition, cela veut dire que pour être en Christ, il y a des conditions à remplir. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, la parole de Dieu ne nous dit pas si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de mari de nuit, il n'y a plus de famille. Mais toi-même qui me regardes là, tu es visité régulièrement par les maris de nuit et tu dis tu es en Christ. Être en Christ, on nous appelle chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des petits Christ. Nous marchons dans les pas du Seigneur. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mari de nuit, il n'y a plus de femme de nuit. Si quelqu'un est en Christ, il ne mange pas en rêve. C'est un rêve que tu prépares. Tu ne prépares pas en rêve. Tu ne fais pas ton marché en rêve, mais tu manges en rêve. C'est la sorcellerie qui arrive. Cherche à briser les liens ancestraux. Cherche ta délivrance. J'ai dit, tu peux être appelé de Dieu, tu peux être serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Tu peux être chrétien, et manger en rêve, avoir des maris de nuit, femmes de nuit, bien aimé. Il n'y a pas de honte à vouloir une délivrance, une restauration, le brisement des liens ancestraux. Le Seigneur est prêt pour te libérer. Cherche ta libération. Arrête de tergiverser. Le raisonnement a fait attendre ce paralytique au bord de la piscine. 30 combien d'années? 38 ans. Pour toi, pour l'amour que j'ai pour toi, la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, je ne voulais pas que ça continue. Cherche à briser les liens.
Tu veux te marier, tu n'arrives pas. Il faut savoir, un fiancé, deux fiancés, trois fiancés, les biens. Après, vous reprenez à zéro. Tu cherches du travail, tu as des diplômes. Bien aimé dans le Seigneur. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les fondements, à l'origine, Adam et Ève, le péché, Christ est venu, il a tout purifié. Et tu me dis non. Bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ a tout fait. Oui, je suis d'accord. Christ a tout fait. Nous sommes d'accord. Christ a tout fait. Christ a fait le sacrifice parfait. Le sacrifice, je dirais, le sacrifice supérieur. Mais bien aimé, ce sacrifice devait me permettre de bénéficier de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, viens. Viens. Oui. Viens. Arrête-toi là. Toi, tu es Abraham. Viens là. Toi, tu es. Il est Isaac. Bien aimé, viens. Viens. Bien aimé, voici Abraham. Voici Isaac. Voici Jacob. Et voici Lévi, un des enfants. Un des enfants de Jacob. Bien aimé, Hébreu le chapitre 7, verset 9 à 10. Allons-y. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. La payait pour ainsi dire. La payait pour ainsi dire. Par Abraham. Quand il était encore dans les reins de son père. Lévi l'a payé par Abraham. Lévi qui est là, arrière-petit-fils d'Abraham, l'a payé par Abraham. Comment Lévi qui n'est pas enfant direct d'Abraham peut recevoir une bénédiction, recevoir les dîmes, recevoir la bénédiction alors qu'il n'est pas enfant direct? Voici le mystère. Voici le mystère. Au moment où Abraham payait, Lévi était où? Il n'était pas encore né. Mais il y a une chose, le mystère de Dieu nous dit que, étant donné que Isaac, enfant d'Abraham, Jacob, enfant d'Isaac, Lévi est les enfants de Jacob, voilà ce qui va se passer. Au moment où Abraham payait la dîme à Melchizedek, à Dieu, Lévi était dans les reins de Jacob, Jacob dans les reins d'Isaac, Isaac dans les reins d'Abraham. Donc, il l'a payé, Abraham l'a payé pour toute la génération. Positivement, Lévi en bénéficie aujourd'hui. Mais toi et moi, nos pères, arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, ont adoré les eaux, ont dressé les hôtels, témoignages, les alliances, témoignages, adoré l'eau, pour avoir enfant, fétiche, avoir enfant, adoration des forêts, pour avoir enfant, les hôtels de forêt, hôtels d'arbres, hôtels de montagne, hôtels de roc. Et aujourd'hui, tu te lèves, tu dis, je ne vais plus reculer. Tu ne vas pas reculer comment? Tu vas reculer. Tu mangeras en rêve. Lévi n'a pas mangé en rêve. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que le Seigneur est capable de nous libérer. Oh Éternel! Oh Éternel! Oh Éternel! Il est écrit en Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis. Oh, je ne vous sens pas. Je vous le dis. En vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera dédié dans le ciel. Oh Éternel, sur la poste, à ta parole, je proclame que le fondement, renversé, je sais tout attaché à mon âme, à mon mariage, à mes finances, à mes affaires. Dédié! On s'assoit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en Jésus-Christ. La vie ancienne est passée. Pour que la vie ancienne passe, on était à un point A avec les adorations dans les familles, les hôtels démoniaques. Et aujourd'hui, nous venons à Jésus-Christ. Débarrassons-nous de tout cela. Il te faut de la repentance. Il te faut la repentance. Il faudrait que tu puisses confesser. Demander pardon à Jésus-Christ. Briser les liens ancestraux. Il y a un chemin de prière. Tu veux t'en sortir. Tu veux être restauré. Le brisement des liens. Viens à la mission Christ pour la victoire. Le Seigneur te réserve une surprise. La vie ancienne passera et la nouvelle vie paraîtra.
Seigneur, nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Je ne vous sens pas, je dis nous avons Jésus-Christ. Dis Amen là-bas. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Oh, Ténèbre. Je déclare la chair de la sorcellerie, l'adoration, les eaux attachées à mes pieds. Nous sommes en Jésus-Christ. La vie entière doit passer. L'idolâtrie de ma famille qui a gardé ma soeur. Mon mariage, à l'instant, le Canada, du mariage. Brisez! Oh, je vous sens là. Brisez! Au nom de Dieu, à l'instant, on s'assoit. Vous voyez le son en verset 3. Donc à un moment donné, la restauration des fondements a été faite par notre maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, bien aimé, cette restauration valable, réelle, véritable, va être renversée à cause de l'idolâtrie, des pratiques d'adoration, des montagnes, des fétiches dans nos familles. Et des fois nous-mêmes, comme si ça ne suffisait pas, on a encore suivi les pas. Bien-aimé, il te faut une repentance sincère pour briser les liens ancestraux. Les pratiques idolâtres dans ma vie, les ténèbres qui m'ont fermé, oh je ne sais pas, qui m'ont fermé, les portes du travail, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce que tu peux dire Amen bien? Dis à ton voisin, la victoire continue. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça. J'ai dit la victoire continue. Au nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire le psaume en verset 3. On s'assoit. Bien-aimé, le psaume en verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste le fait-il. Le fondement, c'est quoi? C'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation. Fondement est égal à héritage. Je vais te dire, ton papa ne peut pas te laisser, ta maman ne peut pas te laisser, ton grand-père ne peut pas te laisser. L'héritage forêt, cacao, maison et tout ça. Si les mystiques, si les sorciers, ils te laissent tout, l'héritage spirituel et l'héritage physique. Cherche ta délivrance, cherche ta restauration. Sinon, un matin, tu te retrouveras complètement dans le mysticisme sans le savoir. Que le Seigneur le soutienne. Bien aimé, si quelqu'un est en Christ, la condition, il faut désirer être Christ. Et puis les démarches pour être Christ. Il faut briser les liens ancestraux. La parole de Dieu nous dit, Lazare était mort. Lazare mort. Le tombeau, il était 4 jours déjà. 4 jours. Il sentait. Quand Christ est arrivé avec ses disciples, il a dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre! C'est l'évangélisation. C'est de donner ta vie à Jésus. Mais quand le jour de Jésus viendra, quelqu'un ne peut pas mettre en toi le vouloir et le faire. Quelqu'un ne peut pas mettre en toi, il peut t'évangéliser, mais il ne peut pas te forcer à venir à l'église. Mais quand le jour de Christ arrive, il t'appelle. Il dit Marcel, sors! Et puis tu sors du monde.
Et tu arrives à l'église. Mais le mort, la Bible dit que le mort sorti, n'a pas dit que le vivant sorti. Quand on sort, la parole de Dieu nous dit que, quand bien même on pense être chrétien, on pense être plutôt vivant. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. C'est faux. Tu es mort. Et donc quand tu meurs comme ça, et que tu te promènes quand Jésus t'appelle, tu arrives avec les liens de la mort. Et donc tu viens avec les liens du maquis, de boîte de nuit et toute autre chose. Les liens ancestraux sont encore dans ta vie. Et le Seigneur a dit, déliez-le. Laissez-le aller. C'est là que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons échoué. On n'a pas pu prendre le temps pour vous aider. Le b.a.-ba de la conversion, c'est de savoir, de dresser la cartographie spirituelle de ta famille, de permettre à l'homme, à la femme, de connaître ses arrières, ses origines, ou son origine. À partir de cet instant, vous aidez progressivement. Il faut savoir que la restauration des fondements, c'est comme l'oignon. Quand on a vu une couche apparaît jusqu'à ce que l'oignon soit complètement défait. Je voudrais vous dire, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il sert à se repentir. Toi, tu me regardes là. Dieu ne tient pas. Dieu, de manière terre à terre, je vais te parler. Dieu s'en fout si tes parents ne savaient pas. Dieu s'en fout si tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais qu'il y a brisement des liens et que les liens ancestraux, l'idolâtrie de la famille, les liens, les adorations de la famille peuvent te rattraper, te faire marcher en rêve dans l'église. Et tu as devenu diaconesse et tout ça. Même pasteur et être sorcier, bien aimé, il faut chercher à briser les liens. C'est encore mieux. Parce que dans le Seigneur, il faut savoir qu'on doit évoluer. On doit aller de l'avant. Et c'est très important. Bien aimé, je voudrais te dire, Dieu voudrait, Dieu veut, il veut maintenant que tu aies à te repentir, que tu te ressaisisses. Arrête de t'exercer, arrête de raisonner. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, c'est vrai que tu as reçu ton appel. C'est vrai que j'ai reçu mon appel. Mais je voudrais te dire, c'est ton appel, plus mon appel, qui fait la Bible. Mais si mon appel manque dans ta vie, c'est que ta restauration est incomplète, ta conversion est incomplète. Cherche à te convertir. Ta conversion passe par le brisement des liens. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Ici, en Afrique même surtout, et partout dans le monde entier, il n'y a pas d'homme sans un passé. Réfléchis au moment où je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Réfléchis, parce que le Seigneur a une révélation pour toi. La meilleure des révélations, c'est que le Seigneur veut que cette année 2019, que ta restauration soit complète. Reste béni, mon frère. Oh, ils n'ont rien dit. Reste béni. Il a même dit. Ésaïe 51, le verset 1 à 2. Ésaïe 51, verset 1 à 2. Allons-y. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'éternel. Qui cherchez l'éternel. Portez les regards. Portez les regards sur le rocher. Sur le rocher. D'où vous avez été taillé. D'où vous avez été taillé. Sur le creux de la force. Sur le creux de la force. D'où vous avez été tiré. D'où vous avez été tiré. Portez les regards. Portez les regards sur Abraham. Sur Abraham. Votre père. Votre père. Et sur Sarah. Et sur Sarah. Qui vous a enfanté. Qui vous a enfanté. Car le seul. Car lui. Je l'ai appelé. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Et multiplié. Amen. Chaque fois nous le disons, nous sommes co-héritiers de Christ et de la descendance d'Abraham. Mais quand tu regardes ta vie là, la bénédiction d'Abraham n'est pas ton partage. Il faudrait que toi et moi qu'on puisse vivre. Christ nous a dit, la promesse de Christ, il va vers le Père. Ce que lui-même, étant avec nous, il n'a pas réalisé, il nous fera accomplir cela. Mais où sont les promesses du Seigneur? Nos fondements renversés, ont cadenassé, ont absorbé, ont bloqué, ont obstrué nos voies. Que le Seigneur nous délivre. Qui nous délivrera? Nous avons quelqu'un, le Maître, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous délivre aujourd'hui, qui nous restaure aujourd'hui. Quand ta vie est Jésus. Écoutez-moi, vous suivez la justice. Tu dis que tu es chrétien, que tu danses, que tu loues bien, reste béni. Amen. Tu prêches bien, reste béni. Amen. Mais j'ai dit,
dans ce siècle présent, tu auras besoin de moyens financiers. Tu auras besoin de scolariser tes enfants. Tu auras besoin du bien-être. Mais les fondements, c'est là que les fondements t'attendent. Les fondements t'attendent. Et c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. C'est très important. Ça m'inspire. Bien-aimés, vous qui poursuivez la justice, nous qui poursuivons la justice, il faut porter les regards. Je dis, tu viens de quel pays? Tu viens de quel village? De quelle région? Tu viens de quelle famille? Sur le rocher d'où vous avez été. Bien-aimé, tu es enfant de qui? Quand tu regardes ta vie là, que toi-même tu dis chrétien, et puis tu regardes les pareils dans ta famille, où est la différence? Le Seigneur te dit de porter les regards dans ton village. Est-ce que c'est que, ça veut dire que tu proclames être chrétien? Tu déclares être chrétien, mais ce que tu dis là, est-ce que les pareils ne vivent pas les mêmes choses? Donc ça veut dire que quelque part, ce qui est obstacle à leur niveau est aussi obstacle à ton niveau. Recherche. Quelle est la cause réelle? Regardez, au niveau par exemple des crashs, il y a des examens, il y a des analyses qui se font, il y a des recherches au niveau des boîtes noires. Mais nous les chrétiens, quand il y a un obstacle, Dieu est en train de me prouver, est-ce que tu te connais même? Pour te prouver, il faudrait qu'il puisse se connaître. Bien aimé, cherche une seule chose. Cherche une seule chose. Cherche la solution dans le Seigneur. Amen. Ne promets pas les regards entiers. Ce n'est pas en partant d'église en église que tu auras ta délivrance, ta restauration. Mais cherche loin de l'Éternel. Avec qui tu marcheras. Il y a des gens avec qui tu marches, les portes se ferment. Et des gens avec qui tu marches, les portes s'ouvrent. Le Seigneur est avec toi. Amen. Sage prendre la décision sage. Mission Christ pour la victoire, une seule adresse. Mission Christ pour la victoire, une seule adresse. Et le Seigneur te fera la grâce, te libérera et tu te proclameras que Jésus est le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, Lamentation 5, le verset 7. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Bien-aimé, responsable dans mon église. J'étais responsable dans mon église. Et donc à ce niveau, bien-aimé, j'étais dans une banque de la place, avec un salaire très bon. Le lieu de prière, je payais par mois. Tout ça pour glorifier le Seigneur. Mais un matin, on m'a soulevé, et puis à la matin, bien aimé, je voudrais vous dire, c'est en prison que le Seigneur m'a dit, je lui ai posé la question, qui a dit que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il dit, j'ai caché cela au grand, c'est à toi que je révèle cela, j'ai permis que tu sois là. Le Seigneur m'a fait la grâce de vous parler de sa part, de banquier, aujourd'hui, banquier du Seigneur. Amen. Et donc, bien aimé, je voudrais te dire, nous pouvons nous en sortir, parce que le Seigneur m'a fait sortir, et le Seigneur m'a établi, pour que quelque part, je puisse te soutenir. Sans argent, je te soutiendrai. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse, mais c'est ta libération. Amen. Les gens se sont moqués de toi avant de nous ramasser. Et bien, viens, nous avons des rendez-vous de retraite spirituelle, des rendez-vous de mardi d'édification. Les dimanches de culte, je vous invite à la mission Christ pour la victoire. La mission Christ pour la victoire. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue.